Instagram, bonjour YouTube, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Live du soir. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? J'avais envie de vous parler d'inspiration et comment je m'inspire. D'ailleurs, ça m'intéressera de savoir, vous, comment vous vous inspirez, comment vous vous nourrissez, qu'est-ce que vous faites pour vous motiver quand vous êtes en période de doute, quand vous procrastinez, etc. Et puis, quel rituel vous mettez en place par rapport à tout ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a énormément besoin de me nourrir et de m'inspirer. Moi, je vous ai expliqué, un de mes rituels en fait du matin, c'est que déjà je lis. Je lis quelques pages tous les matins et c'est ce que je dis aux gens qui ne lisent pas ou qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. Je leur dis que s'ils font comme moi et qu'ils prennent le temps de lire 10 pages chaque jour, même si c'est que 5 pages, eh bien, ils vont voir le nombre incalculable de livres en fait qu'ils vont lire dans l'année. Et donc moi, le matin, je lis des livres de développement personnel. Je lis beaucoup de livres je lis des livres de Tony Robbins. Alors là, je lis un livre, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas celui-ci. Vous le voyez à l'envers, c'est Progresser à pas de géant d'Anthony Robbins. Et en fait, c'est 365 mantras avec des actions. Il a vraiment écrit ça comme si on finalement prenait une action par jour. Donc si vous voulez, vous prenez une action par jour. Les paragraphes, c'est une demi-page. Voilà, je pense que tout le monde le matin, même quand il est très occupé, a le temps de lire une demi-page. Et puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter des audibles, des audiolibres. Vous pouvez... non, des audibles. Ah, je sais plus. Bref, moi j'écoute pas de livres, c'est Fred qui écoute. Moi je lis les livres, j'ai besoin de les avoir en papier, j'ai même pas de liseuse. J'ai vraiment besoin de les sentir dans mes mains en fait. Moi c'est vraiment, j'ai une connexion aux livres depuis toute petite. Euh, J'écoute également des podcasts de dev perso, voilà, des émissions que j'ai enregistrées, des séminaires que je peux écouter en replay, donc j'écoute en fait des morceaux, donc ça c'est vraiment mon rituel. Et je me nourris toujours et je sais que quand j'ai des périodes de doute ou je suis en manque d'inspiration, j'adore lire, c'est des biographies. Je lis des biographies d'entrepreneurs ou j'écoute des émissions sur des biographies d'entrepreneurs, je vais voir des biopics. Euh, je me nourris en fait vraiment comme ça. Et là, j'ai acheté un bouquin aussi d'ailleurs, j'ai envie de vous le montrer. Attendez, je reviens. Je ne l'ai pas commencé, c'est les entrepreneuses de légende. Du coup, parties de rien, elles ont fondé des empires. J'adore ça. J'adore les histoires où elles sont parties. Parce que voilà, en fait, il y a énormément d'entreprises à succès qui réussissent, qui sont souvent des entreprises familiales ou avec des personnes qui ont fait de grandes études, etc. J'aime bien aussi les histoires où ce sont des gens qui sont issus des quartiers populaires, qui roulaient pas du tout sur l'or, qui n'ont pas forcément fait de grandes études et qui ont réussi à monter des empires de business avec intelligence, en étant bien entourés et en étant maline. Donc voilà, j'adore ce type de bouquin. Donc voilà, moi je fais ça, je lis du dev perso tous les matins, 10 pages, j'écoute des podcasts, j'écoute des séminaires inspirationnels et je m'inspire vraiment comme ça. Moi ça nourrit ma réflexion et puis surtout ça vient vraiment me rebooster. Après j'ai des disciplines aussi. Par exemple aujourd'hui il y avait enfin bon, pour différentes raisons, mais vraiment, la France, c'est la lourdeur administrative. Il y a des choses qui m'ont un peu gonflé et je me suis dit que plutôt que de perdre mon temps à faire que de l'administratif, je suis partie faire du sport, 1 heure en salle de sport. Et là, c'est pareil, en fait, c'est quelque chose c'est une discipline en fait que je me donne, qui me fait du bien. Alors, je suis comme tout le monde, moi, aller à la salle de sport, c'est pas toujours simple, très clairement. Par contre, une fois que j'y suis, une fois que j'ai commencé, et surtout quand j'ai terminé, et les sensations, toute la dopamine que ça a créé, etc. Bon, c'est juste génial. Et en fait, ça m'aide vraiment à réfléchir. Ça m'aide à structurer, à clarifier mes pensées. Et c'est ça qui est assez drôle parce que à la fois, ça me vide la tête. Et après, hop, je pouvais avoir plusieurs pensées. C'était pas très clair, c'était pas très priorisé. Et d'un coup, je ressors de là, c'est hyper clair, c'est hyper priorisé. Comment je m'inspire également? Je marche, donc aussi dès que je peux, dès qu'il y a un rayon de soleil, que j'ai la possibilité, que je ne suis pas en déplacement ou autre, je vais marcher.
Même si je marche pas longtemps, c'est vraiment une routine en fait que j'ai instaurée parce que c'est pareil, moi ça m'oxygène, ça me permet de me concentrer et d'être en gratitude sur ce qui m'entoure, sur cette lumière, sur la nature, sur tous les effets bénéfiques et thérapeutiques que ça peut avoir. Et du coup, c'est pareil en général, euh, ça me permet de me structurer. Et il y a aussi quelque chose qui marche très très bien pour moi, c'est l'eau. C'est un effet assez étonnant. L'eau, c'est que je prenne une douche, que je prenne un bain, que je sois dans un spa, que je sois à la mer, pas la piscine, c'est pas mon élément, la piscine par contre. Mais sinon, tout le reste, c'est là où j'ai mes meilleures idées. Donc en fait, si je veux réfléchir, moi c'est clair, il faudrait que je prenne un bain, c'est pas très écolo, mais où j'aille dans un spa, plus ça qu'une douche quand même, ou alors que je reste un long moment dans la mer. Et là, en fait, j'ai vraiment mes idées et j'ai énormément de clarté. Et je ne peux pas du tout l'expliquer. C'est mon élément. Je suis vraiment connectée à l'eau et du coup, ça m'a toujours apporté énormément de clarté. Tout comme la nature, pour la petite histoire, moi j'ai quand même créé ma boîte en reprenant le running. C'est-à-dire que je m'étais instauré des rituels et j'adore repenser à ça parce que je trouve que c'est une jolie histoire. Donc en fait, quand j'ai monté ma boîte, je partais de zéro en fait. Hein. Vraiment, je créais tous les programmes, je créais tout de A à Z. Et du coup, j'allais courir pratiquement tous les jours, voire allez, tous les 2 jours. Et en fait, je m'étais mis des rituels et je courais dans un parc. Et donc en fait, chaque arbre, je faisais toujours le même trajet. Donc chaque arbre en fait avait une signification. C'était un jalon dans mes programmes. Et en fait, j'ai bâti tous mes programmes, toute ma boîte en courant et avec des repères au niveau des arbres qui avaient une signification. C'est juste magique et j'adore me remémorer cette histoire parce que ça m'a vraiment aidé à me structurer. Et là, en ce moment, je réfléchis à des nouveaux business et donc du coup, c'est ce que je fais. Je refais des parcours comme ça et j'essaie de trouver des repères dans la nature qui vont être des jalons finalement de mon projet. Et quand j'arrive à tel jalon, je me dis, ah oui, alors maintenant je passe sur cette partie-là. Donc là, je mûris, j'infuse cette partie, je la structure, je l'approfondis, je vais plus en détail, etc. Et voilà, et je fonctionne comme ça. Donc c'est assez marrant. On a tous, je pense, nos repères, nos rituels, notre façon de créer. En tout cas, voilà, moi je m'inspire vraiment comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai énormément besoin de dev perso, en fait, pour moi. Moi, clairement, j'ai toujours été coachée, je suis toujours rentrée dans des programmes de coaching, que ce soit des coaching business. Là, je sors d'un programme d'accompagnement sur l'argent pour toujours un peu travailler ce sujet-là parce que j'adore le bosser. Et c'était un programme court avec vraiment une autre personne, une coach que je suivais et qui a vraiment une approche tellement éloignée de la mienne. Mais elle a réussi à m'embarquer dans ce programme-là. C'est d'ailleurs hyper intéressant de voir aussi comment on se laisse embarquer dans les programmes. Je regrette pas du tout parce que c'était hyper intéressant. C'est très très éloigné de ce que je fais. Mais ouais, j'y ai trouvé de l'intérêt. Et en plus, je peux vraiment le réécouter parce que c'était en podcast. Et donc du coup, c'était un programme sur un mois et je peux le réécouter comme je veux. Et là, aujourd'hui, je suis en train de regarder. Je pense que j'ai trouvé mon prochain programme que je voudrais suivre. Et donc du coup, je teste en fait souvent les coachs, les personnes que je vais suivre. D'abord, souvent il y a des sommets en ligne, il y a des séminaires qui sont des masterclass qui sont offertes, etc. Donc j'en fais plusieurs, je participe comme ça pour voir un peu l'énergie de la personne, le contenu, son approche, ses outils, comment elle est, par qui elle est entourée, comment elle est entourée, quels sont les experts, et après qu'est-ce qu'elle propose, etc. Et là du coup, un coach qui est canadien et ouais, que j'aime beaucoup. Et je pense que du coup, je vais rejoindre en fait son programme cette année. Donc, ouais, moi en tout cas, je me rends compte de ça. Alors, c'est peut-être parce que moi je coach, je suis dans le coaching, mais en tout cas, j'ai toujours dit, ce sont des vases communicants. Moi, j'apporte de l'énergie aux gens et du coup, moi j'ai énormément besoin aussi d'en recevoir et puis de me former aussi pour essayer d'apporter des nouveaux outils et peut-être différentes approches aussi à mes clients, leur proposer différents prismes en fait pour qu'ils réfléchissent en fonction de qui ils sont. Et, euh, et du coup, effectivement, dans ces métiers-là, on est en formation continue, en apprentissage continu. Faut pas s'y perdre. Moi, je prends toujours un programme dans l'année, voire deux. L'an dernier, j'avais un très gros programme business, marketing digital, donc qui a été très très long, enfin long, qui est passé très vite, hein, mais c'était sur 12 mois, donc c'était quand même un gros engagement et qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis aussi de faire le tri sur ce que je ne voulais pas.
Et ça a été très très bénéfique pour moi parce que je pense que ça m'a fait beaucoup gagner du temps. J'ai testé pas mal de formules et plein de choses qui me convenaient pas finalement. Et donc du coup aujourd'hui je suis hyper alignée pour me dire j'irai pas vers ça parce qu'en fait ça me ressemble pas, c'est pas moi et ça ne m'intéresse pas. Et même si ça fonctionne très bien, etc. et que ça permet de gagner des 1000 et des cents, je m'en fiche parce qu'en fait c'est pas ce que je recherche. Et donc je trouve ça aussi important de se former pour aussi faire le tri dans ce qu'on ne veut pas, pour pas perdre de temps à se dire et si je m'étais formée à ça et si je suivais tel coach, tel programme, etc. Au moins je l'ai testé et du coup moi cette piste là en fait je l'ai refermée quoi. La porte je l'ai refermée et c'est ok pour moi. Donc voilà, je sais pas vous comment vous vous inspirez, comment vous vous nourrissez, quels sont vos rituels pour vous booster, etc. Et puis évidemment, moi, le dernier point chez moi, c'est quand même le sport, hein, donc c'est le tennis. Clairement, moi, le tennis, mais c'est-à-dire que je joue au tennis, je pense tennis, je suis des coachs de tennis, j'ai un coach de tennis en individuel. Et en fait, j'adore tout ce qui est lié à la préparation mentale autour du tennis. C'est vraiment surtout ça qui m'intéresse parce que moi, j'ai pas une technique extraordinaire, loin de là, vu que j'ai repris tardivement. Par contre, j'ai un super mental et ça m'a énormément servi pour ma boîte, pour mes coachings à moi, pour ce que je propose à mes clients, enfin voilà, pour tous mes accompagnements. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager, parce qu'en ce moment je lis énormément, je lis beaucoup, j'ai 3-4 livres en même temps et j'écoute en plus beaucoup de podcasts et de séminaires. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça ce soir. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à partager vous aussi vos tips et puis un petit peu ce que vous faites, ça m'intéresse un peu de voir les différentes pratiques. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire un petit hashtag replay. Je vous souhaite une très belle soirée, on se parle demain pour le prochain live. Ciao!